Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui samedi. Je bouge un petit peu, voilà, ça ira mieux. On a un grand ciel bleu, un tout petit peu de nuages, mais ils sont blancs. Un grand soleil et il fait super chaud. Bon, je sais que c'est pas le cas partout, hein. Donc celles qui ont froid, courage les filles, le soleil et la chaleur vont revenir. Allez, demain, eh bien, c'est la fête des mamans. Je pense que, voilà, je vous ferai pas de vidéo en direct. Je vous ai préparé l'astuce, hein. Vous l'aurez demain. Elle sera en 2 parties. Mais, voilà, je pense que demain, ça sera un petit peu dur pour moi. Donc, voilà. Allez, on change de sujet. On va faire un petit tuto. J'avais envie de faire une carte comme ça. Donc, on y va. Je vais utiliser une base de chez Action, les bases craft. J'ai embossé un papier. Donc, c'est un papier noir avec un classeur d'embossage. Youp. Youp, youp. Lola m'a fait plein de découpes. Donc, il y en a que j'ai déjà teinté. Voilà, je sais pas si je me servirai de tout, mais voilà, il y a ça, il y a des rouages, enfin voilà, il y a plein de choses. Et j'attraperai au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Allez, on y va. Je vais mesurer et couper à la taille voulue le papier que j'ai embossé. Alors, je vais peut-être un petit peu plus par là. Alors là, j'ai... Ouais, c'est pas du 15 tout à fait, c'est du 14,8. 14,8 sur... 14,9 exactement. 14,9 sur 14,9. Donc, je vais venir couper. Alors... Ah oui, ça se coupe pas bien, j'avais pas pensé à ça. Hop, 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 Flo, t'as pas réfléchi. Bien, vous connaissez ma difficulté à couper droit. Eh ben, on va essayer d'y aller. J'ai pas pensé à le couper avant de l'embosser. Bon, ça va le faire, hein. Il n'y a pas de raison. Ouais, je retaillerai ma base. Du coup, j'en ai enlevé un petit peu trop. Là, je viens couper à ras puisque le bord est un petit peu plus grand que la matrice de le classeur d'embossage, pas la matrice, le classeur. Voilà. Alors, j'ai combien ici? Est-ce que je suis droite? Oula, je suis loin d'être droite, moi. Mamma mia. Je vais mettre en pause le temps de couper droit et je vous reprends tout de suite après. Là, me revoilà. Donc, du coup, j'ai réussi à rattraper ma bêtise. Donc, je suis à 13,5 sur 13,5. Et ben, je vais venir couper ma base de façon, eh bien, à rectifier ma bêtise. Alors, 14. Alors, je vais prendre dans le bon sens, ça sera mieux. Je vérifie que je sois bien droite. Là, c'est bon. 14. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et ça sera tout bon. Voilà. Bêtise rectifiée. Je vais venir enlever les petites bouloches parce que comme vous voyez, ma lame, elle n'est pas toute neuve. Ça fait des bouloches, c'est pas joli. Donc je viens
tout simplement un camion qui passe. C'est rare qu'on ait un camion là, nous. Voilà. Comme ça, la bêtise ni vue ni connue. Hein. Allez, je vais pas attraper. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Je devrais plus avoir à bouger. Hop. Je vais venir ancrer les bords de ma carte. Donc je prends la Vintage Ink, Vintage Photo. Voilà, la tranche. Voilà. Donc là, j'ai ancré tous mes tours. Je vais venir tout simplement coller mon papier embossé sur ma base. Flo ouvre suffisamment d'alcool pour que ça sorte. Ça serait pas mal. Là, je vais venir le coller. Voilà. Là, je vais maintenant que c'est collé, venir tout simplement teinter un petit peu mon papier, mon embossage. Donc pour ce faire, je vais prendre la Rusty Inge, et les embouts, donc les nouveaux embouts de chez Action. Si le bruit de la mousse vous dérange, hein, mettez sur pause. Pas sur pause, vous baissez le son le temps, parce que si vous mettez sur pause, vous n'allez pas voir la suite. Oui, voyez ce que ça donne? J'aime beaucoup l'effet. J'avais fait des tests, je vais vous montrer après. J'avais testé avec différentes encres Distress. Enfin, pas les encres, mais enfin, si, c'est des pannes, mais les Oxide. Et en fait, c'est le rendu que je préfère avec ce que je veux faire là. En plus de venir travailler l'embossage comme ça, je trouve que ça le fait encore plus ressortir.
Là, j'ai plusieurs cartes à faire. Alors, j'ai dit, au lieu de les faire toutes seules dans mon coin, hein, je vais en faire au moins quelques-unes avec vous. Alors, pas tout aujourd'hui. Hein. Et hop. On a un petit peu là. On a un peu là. Hop. C'est pas mal. Hop. Donc, voilà le rendu. Vous voyez, tout de suite, ça lui donne du relief, je trouve. Les tests que j'ai fait, donc là, c'est la Old Pepper. Là, on a la Vintage Photo. Vous voyez, il y a une séparation. Je dois avoir un feutre. Tiens, là. Je sais plus s'il marque sur le noir, celui-là. Normalement, oui. Oui. Là. Ici. Ici. Et on revient sur le naturel. Comme ça, vous allez mieux voir. Là, ici, c'est la Old Pepper. Entre les deux traits roses, c'est la Vintage Photo. Là, c'est celle que je viens d'utiliser. Et là, c'est laquelle que j'ai testée, je sais même plus. Si, c'est la même qu'au-dessus, mais avec une autre mousse. Tout simplement. Donc, voilà. Ça fait des rendus très sympas. Hein. Allez, on continue. Donc la Rusty, je pense pas m'en servir. Je vais la mettre de côté. Là, avec son pad. J'ai la Vintage Photo. J'ai pris ça. Je pense que je vais essayer d'en mettre un petit bout quelque part. Vous savez, c'est du papier que j'avais acheté chez Le Temps Apprivoisé. Donc là, j'en ai coupé un bout. Et je pense que je vais venir en coller un bout par ici. Peut-être. Par contre, ça fait trop droit. Je vais venir le déchirer que ça fasse moins net. Voilà. Voilà. Ouais, en mettre un morceau comme ça. Ça peut être sympa. En étirant un petit peu. Allez. Voilà. Ah zut. Oli, arrête. On a toujours nos allées et venues dans les parties communes. Et au-dessus, c'est pénible. Franchement, à quand un sommeil normal? J'aimerais bien le savoir. Ouais, je vais venir coller là et je finirai de déchirer après le bas. Allez. Je vais le poser dedans comme ça au moins. Je ne mettrai pas de la colle partout. Voilà, je vais le laisser prendre niveau colle. Je peux refermer, ça gêne plus. Hop. Ah, j'ai mis de la colle là. Après, je vais me coller de partout, je vais pas comprendre pourquoi. Ouais, je vais venir le découper. Parce que sinon, je risque de me louper.
Voilà. Voilà, pareil ici. Voilà. Hop. Il faut que je remette un tout petit point de colle dans l'angle. On n'avait pas mis assez. Moi, j'en avais même pas mis là, comme ça au moins c'est fait. C'est encore mieux. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ancré une petite voiture, un vélo, une cage à oiseaux. Et j'ai plein de rouages. Donc, je vais en sélectionner quelques-uns. Je ne sais pas, je pense pas me servir de tous, mais j'ai encore un petit bout du papier. Non, lit. T'occupe pas d'eux, ils en valent pas la peine. Je vais venir les ancrer, il n'y en a pas pour longtemps. Surtout si je prends de la matière. Alors l'autre fois j'avais utilisé de la pâte, hein, je vous avais montré. Là je l'ai fait avec la Distress. Ça permet de changer. On n'a pas le même rendu, c'est plus mat. Là, je vais essayer d'en faire un après avec le Rusty. Comme ça, vous verrez la différence. Ça y est, ça tape au-dessus. Ça faisait longtemps. Hier, j'étais avec une amie au téléphone. Elle entendait taper au-dessus. Des fois, il prend le marteau et puis il tape. Comme ça, dans le vide. Enfin, pas dans le vide parce que ça résonne, mais... il a vraiment un pet au casque, ma chauve-souris. Allez, encore celui-là. Là. Je vais en refaire deux. Au cas où, je vais prendre celui-là et celui-là. Ah, j'ai celui-là aussi que j'ai pas pris. Allez, j'en fais 3 en vintage. Je me servirai peut-être pas de tous, mais ça sera pas perdu dans le pire des cas. Là. Là, je la range. Allez, on en attrape un. On va attraper celui-là. Qu'on va faire avec la Rusty Henge. Donc, l'effet un peu, je dirais, rouille, suivant comment on s'en sert. On va faire un essai en même temps. Là, ici, je vais le laisser sécher un petit peu le temps de faire le reste.
Là, donc là, on a le Rusty et là, on a le Vintage Photo. Et là, c'est si je repasse du Rusty sur, je sais pas si vous voyez bien la différence, sur le Vintage. Allez, j'ai fait mon essai, je suis contente. Ça vous sert pas à grand chose, mais au moins, ça permet de voir la différence de couleur. Allez, zoup, je pousse ça. Là, j'ai sorti également cette pochette qui m'avait été très gentiment offerte. Ça fait des grands timbres et on a eh bien des portraits. Alors, je cherche celui que je préfère, le portrait que je préférerais voir dessus. Comme c'est une carte que je vais envoyer en plus, mais je voudrais que ça corresponde un petit peu, voilà, à la personne à qui je vais l'envoyer. Je vais essayer du moins que ça lui corresponde. Celle-là, elle est sympa. Soit celui-là, soit celui-là. Alors, comment je fais? Celui-là ou celui-là? Peut-être plus celui-là. Allez, yop. Je vais faire des rouages par en dessous, des rouages par au-dessus. Un petit plus ici. Je vais le mettre où? J'ai bien envie de le mettre là. On va le mettre quelque part par là. Je regarde de comment je vais positionner, hein, parce que je vais pas m'amuser à coller pour redécoller après. Hop. Hop, ouais, comme ça. Allez, je vais déjà couper celui-là droit. Je vais essayer du moins. Ouais, c'est bon. Je vais venir ancrer les bords, puisque là, sinon, ça va être blanc. Voilà. Ça, je m'en débarrasse. Je vais venir mettre un filet de colle derrière. Oh, j'ai l'impression que c'est flou, là. C'est bon. C'est bon, c'est débouché. On y va. Comme ça, je colle celui-là, je colle mon timbre et après je pourrais coller la suite. Voilà. Donc là, on en est là. Le timbre que j'ai choisi, c'est celui-là. Oh là là, j'en ai les doigts tout marron, tout plein de colle. Oh, c'est pas joli. Et hop, on va appeler ça comme ça. On dirait que j'ai les mains toutes terreuses.
je le mets là. Le gros, on va y aller avec le flacon. Hein. Gagner du temps, vu la taille qu'il fait. Et de la surface. Je vais venir le mettre par là. Toi, c'est pareil. On peut y aller directement avec le gros flacon. Alors là, j'en colle un petit peu partout. J'ai envie. J'y vais. Je vais venir maintenant mettre celui-là ici pour l'emboîter avec les deux autres. Voilà. Vous voyez, je l'ai fait s'emboîter comme si bien ils fonctionnaient ensemble. C'est trop gros. Là, je vais pouvoir venir le mettre ici. Je continue avec le gros flacon parce que j'ai réussi à ce qu'il coule pas trop d'un coup. Alors, du coup, c'est quand même plus rapide qu'avec la petite topette de précision. Écoute, toi, je vais te fermer. Voilà. Est-ce que toi, t'as pas trop collé, c'est bon. Je peux te déplacer. Toi, je vais venir te mettre là. Et vous allez dire, la Flo, elle a vrillé, elle parle toute seule. Et ça, c'est une habitude. Lola, ça la choque même plus, en fait. Là, elle est habituée à ce que je cause toute seule. Au moins, je me contredis pas. Déjà, je me contrarie pas. Puis quand il faut que je me gronde, eh ben, je me gronde. Voilà. Et toi, je vais venir te mettre plus bas. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà. J'ai envie de mettre cette petite cage à oiseaux. Mais je vais la faire ressortir un peu plus. Donc, je vais peut-être ajouter de la Distress Ink en vintage sur les bords. On va voir ce que ça donne. Ça va me foncer un petit peu les bords. Là. Yep. Je vais te coller où, mon coco, que tu ressortes bien. Je vais peut-être venir le mettre ici. La voiture. Par là. J'aurais plus que mon sentiment à caler. Où est-ce que je la mets là, elle? Ouais, peut-être plus là. Regardez, vous en pensez quoi? Ça va être sympa comme ça, moi je dis. Allez, on y va. J'y vais tranquillement pour pas faire déborder la colle de l'autre côté. Ça serait pas mal. Hein. Et pour en mettre suffisamment pour pas que ça se décolle. Hop. Voilà. Pareil avec la voiture. Je vais faire un petit peu les bords.
Elle est trop belle cette vieille voiture, j'aime beaucoup. Voilà, pareil, je vais venir lui mettre sa colle. Voilà, regardez. Tu veux voir le loot? T'aimes bien? Allez, je vais mettre en pause 2 secondes le temps d'aller me laver les mains parce que c'est un petit peu cracra et je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors, j'en ai profité pour dégager un petit peu le plan de travail. Donc là, j'en suis là. Et je vais venir faire tout simplement maintenant mon sentiment. Donc, j'ai pris une chute de papier craft. Je vais venir le tamponner en noir pour rappeler justement mon papier embossé. J'ai sorti tout ce qu'il me fallait. Et j'ai pris une plaque de sentiment, pareil, je l'ai depuis très longtemps, celle-là. Et j'ai envie de venir mettre tuer simplement. Et dans un premier temps, je vais déjà essayer de le mettre à peu près droit, ça serait pas mal. Pour pouvoir le tamponner droit, hein. Vous me connaissez. Je vais en faire 2 comme ça. Si je me loupe à la découpe, je serai tranquille, j'en aurai un d'avance. Voilà. Hop là. J'ai les doigts bêtes une fois de plus. Les doigts qui glissent. Hop. Et après, j'ai plusieurs petits adjectifs possibles. Donc, je vais mettre formidable, extraordinaire ou unique. Formidable. Allez. Hop. Je vais le faire plus loin, je vais le mettre en 2 parties. Allez. Ah, j'ai mis de l'encre sur le bord de ma plaque. Hein, tant qu'à faire. Là, je vais le mettre auprès. Et comme ça, je choisirai lequel des 2 je préfère. Je te refais un coup pour si je me loupe. Hop. Et voilà. C'est bien quand j'ai les sentiments, c'est pratique quand ils sont en français. Le problème, c'est qu'on n'en a pas tant que ça. Donc, je vous montre le résultat. Et je vais couper. Allez. Hop. Voilà. Ouais, j'essaierai bien au cranteur. Je vais essayer sur celui-là où j'ai fait une petite tache.
Ciseaux cranteurs, j'en ai un par là. Ça peut changer un peu, ça peut être sympa. Sans mettre les coupes sur la carte, ça serait pas mal. Ouais, ça va changer un petit peu, ça va faire moins strict. Allez, on y va. On fait attention au bout de doigt. Là, j'ai pas laissé beaucoup de marge. Là, ça m'a coupé. Voilà. Voilà. Hop. Je vais venir ancrer les bords avec la ink. Je refais un deuxième passage pour marquer bien mes bords et flouter un peu plus vers le sentiment. Je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre. Voilà, vous voyez. Sinon, le premier passage, ça donne ça. Voilà, comme ça, vous verrez mieux la différence. Vous voyez, là, c'est moins marqué. Donc, pour bien y marquer, je repasse un deuxième coup. Je trouve que ça fait plus authentique. Allez, j'attrape le scotch double face. Et hop, le ciseau qui va bien. Ah oui, toi en largeur, ça va être bon. Zoup. Ils sont top ces ciseaux, on n'a pas un brin de colle qui reste sur la lame. Ça c'est quand même vachement pratique. Donc, toi tu viens là, tu me serviras le coup d'après. Et toi je te récupère. Vous voyez, il n'y a rien du tout qui reste sur les lames. Ah, j'ai un tout petit bout là, j'ai menti. Il m'a fait mentir. Mais bon, par rapport à ce qui reste sur les ciseaux habituellement, c'est rien du tout, quoi. Et vous voyez, j'ai à peine repassé le double face dessus, ça a tout enlevé. Je vais bien adhérer mon double face. Et je vais venir maintenant coller. Tout simplement, si il veut bien m'enlever tout mon papier. Tu es tout simplement formidable, je vais le mettre par là. Peut-être là, tiens. Ouais, en bas. En bas ou là?
Ah, ici. Je le voyais ici au départ, je vais le mettre ici en finale. Là. Et voilà une petite carte qui a pris un petit peu de temps quand même, mais où j'aime beaucoup le rendu. Eh ben, n'hésitez pas à me dire comment vous la trouvez, si elle est à votre goût, si voilà, ce que vous en pensez. Si ça vous plairait de la recevoir, parce que voilà, j'espère que ça plaira à la personne à qui je vais l'envoyer. Et dans tous les cas, voilà. On se retrouve très vite, déjà demain, pour l'astuce du dimanche. Hein, comme je vous ai dit, je l'ai déjà faite. Elle est en 2 parties et vous l'aurez demain matin. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée pour aujourd'hui. Et un excellent dimanche, une excellente fête des mères pour toutes les mamans. Je vous fais des gros bisous. Voilà, profitez de vos enfants. Oui. Vous êtes maman, donc profitez de vos enfants. Celles qui le peuvent, profitez de votre maman. C'est important. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bonne fête. Allez, des gros bisous. Je vous aime. Scrapez bien et prenez soin de vous. Bisous, bisous. À très vite.